Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. À 8h, c'est le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. L'enjeu, une place en finale. France et Belgique s'affrontent ce soir. Saint-Pétersbourg, rencontre cruciale. Ce qui n'empêche pas de garder le sens de l'humour. À la une également Hélène. La Cour suprême américaine sous le signe du conservatisme avec un nouveau juge qui vient d'être nommé par Donald Trump, pro-armes et anti-avortement. Le succès des banques en ligne et sur mobile, 4 millions de clients. Et puis conséquence du nouveau système Parcoursup, dans certaines grandes prépas, un tiers des classes sont encore vides. Bleu contre rouge, Emmanuel Macron et le roi Philippe seront dans les tribunes de Saint-Pétersbourg pour assister au duel France-Belgique ce soir à partir de 20h. Un adversaire que la France connaît par cœur, celui qu'elle a le plus souvent affronté dans son histoire, 73 fois. Résultat, 34 victoires françaises, 30 défaites, 19 nuls. A priori, c'est bon pour nous. Mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours. Les Belges sont en embuscade et adorent se moquer de leurs meilleurs ennemis. À Bruxelles, Isabelle Horry. C'est la finale avant l'heure pour les Belges. Ils rêvent de battre le grand voisin condescendant. Ces Français râleurs, prétentieux, avec leur accent français qui fait les délices de l'humoriste Pablo Andrés. On dit pas Stromae, on dit Stromae, on dit pas Molenbeek, on dit Molenbeek. T'es content ça? Ok, on est tombé dans un groupe difficile. Il y a carrément plus de petites équipes. Faut pas oublier qu'en France, avec Paname, on a carrément la capitale culturelle mondiale. Okay, hein. Ferme ton clapet, Dickeneck. Ferme ton clapet, Dickeneck. Dickeneck, c'est du bruxellois, explique Patrice, qui arbore une magnifique barbe noire, jaune et rouge. Dickeneck, ça veut dire être un petit peu fier de soi. Ils sont totalement Dickeneck, oui. Même lors de la dernière victoire de la Belgique, ils ont encore réussi à dire que c'était grâce à Thierry Henry, parce qu'il coach nos attaquants et tout. Donc c'est quand même un peu fort, quoi. Même les victoires de la Belgique, ils arrivent à se les approprier. Bref, les Belges ont de la répartie. Alexis a même une blague française. Quel est le meilleur moyen pour faire des profits? Vous achetez un Français au prix coûtant et vous le revendez au prix auquel il s'estime. On verra ce soir si les Français valent vraiment leur prix ou pas. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. En morale, ne soyons pas trop Dickeneck, ce qui n'empêche pas d'avoir confiance. Nous avons quand même sorti l'Argentine de Messi, notamment grâce à notre milieu de terrain N'Golo Kanté. Petite taille mais grand talent, sans doute le meilleur joueur de l'équipe de France depuis le début de ce mondial, Cyril de la Morinerie. Sur le terrain, on dirait un marathonien. Le joueur de poche 1m69 ne s'arrête jamais de courir. Depuis le début de la Coupe du Monde, le milieu de 27 ans a déjà récupéré 40 ballons. Les éloges pleuvent. Avec lui, on a l'impression de jouer à 12 sur le terrain, s'enthousiasme Olivier Giroud. Mais Paul Pogba, qui a le sens de la formule, a encore trouvé mieux. Il est partout, il court partout, il a 15 poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça. Une incroyable débauche d'énergie qui contraste avec sa discrétion hors des terrains. Kanté ne cherche pas les honneurs, ne fait pas le buzz, sourit tout le temps. Et c'est aussi pour cela qu'il est devenu le chouchou de l'équipe. Kanté rayonne parce qu'avant tout, il joue pour ses coéquipiers. On a la chance de jouer pour l'équipe de France, une Coupe du Monde. C'est pour ça que je fais des efforts. Mais je fais des efforts comme tout le monde et tout le monde fait des efforts pour défendre et pour attaquer. Forcément, les supporters aussi sont sous le charme. Ils ont d'ailleurs parodié une chanson de Jodassin en son honneur. N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Et ce soir, ce n'est pas Léo Messi, mais bien Eden Hazard, son coéquipier à Chelsea, que Kanté sera chargé de museler. Saint-Pétersbourg, Cyril de la Morinerie, Europe 1. N'Golo Kanté. Voilà, Eden Hazard qui d'ailleurs ne tarit pas d'éloges sur N'Golo Kanté. Quand il est au top, dit-il, tu as 95% de chances de gagner. De quoi nous rendre Dickeneck. Un coup d'envoi à 20h et soirée spéciale sur Europe 1 dès 17h jusqu'à 1h du matin avec Lionel Rousseau et François Claus. Il est 8h04, c'est une décision extrêmement symbolique, Hélène, aux États-Unis, le choix des magistrats de la Cour suprême. Oui, une cour qui tranche les grands débats de société. Donald Trump vient de nommer Brett Kavanaugh, magistrat très conservateur, Sonia Dridi. Alors avec Brett Kavanaugh, Donald Trump fait un choix prudent. Ce juge de 53 ans est un catholique pratiquant, un fervent conservateur. Il est très proche de l'establishment républicain que le président américain a si souvent critiqué. Il a fait partie de l'équipe du procureur qui a poursuivi Bill Clinton lors de l'affaire Monica Lewinsky. Puis il a rejoint l'équipe juridique de l'ancien président George W. Bush. C'est ce dernier qui l'a nommé à la Cour d'appel de Washington où il siège depuis plus de 10 ans. Donald Trump a dit que
personne n'était mieux qualifié pour ce poste. Il sait qu'avec cette nomination, il ravit et rassure sa base électorale, notamment les évangéliques. Avec une majorité de juges conservateurs nommés à vie, le rapport de force leur est désormais favorable. L'enjeu est crucial puisque la Cour suprême tranche sur des débats de société comme l'avortement, le mariage homosexuel ou encore les armes à feu. Kavanaugh défend le droit de posséder des armes et il a récemment refusé l'accès à l'avortement à une jeune immigrante entrée clandestinement aux États-Unis. Des Américains craignent que certains de leurs droits soient remis en cause. Ils étaient des centaines à manifester hier soir devant la Cour suprême. Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. En Thaïlande, les opérations sont lancées aujourd'hui pour sauver les 4 derniers enfants coincés dans une grotte inondée, ainsi que leur entraîneur de foot. 8 ont déjà pu être remontés. Ils se portent bien physiquement comme mentalement. Emmanuel Macron veut que l'année prochaine marque le tournant social de son quinquennat. Il l'a dit hier devant les 900 parlementaires réunis à Versailles et compte mener 3 réformes d'envergure contre la pauvreté, la dépendance ainsi que la réforme des retraites. Aujourd'hui, le Parlement entame la bataille de la réforme des institutions. On va en reparler à 8h15 dans 10 minutes sur Europe 1. Je recevrai Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. L'annonce est tombée hier soir. Production arrêtée sur le site Sanofi de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Le groupe pharmaceutique n'a pas tergiversé alors que des associations de défense de l'environnement dénonçaient des rejets toxiques de son usine qui fabrique la dépakine. Il a donc décidé de cesser toute production et de procéder à des améliorations techniques. Attention si vous devez prendre les lignes B et D du RER ce matin ainsi que la ligne H du Transilien. Le trafic est perturbé au départ et à l'arrivée de la gare du Nord à cause d'une panne électrique. Trafic notamment interrompu depuis Ory-la-Ville jusqu'à Melun et Corbeil-Essonnes. Et puis à propos de la prochaine grève à la SNCF le 19 juillet, Sudrail ne s'associe pas au mouvement avec la CGT, mais laisse à ses militants la possibilité de le suivre localement. La percée fulgurante des banques en ligne. Oui, elle représente désormais plus d'un tiers des ouvertures de comptes en France, 36%, Daniel Fortin. Oui, 1,3 million de personnes ont ouvert un compte en ligne l'an dernier. C'est un tiers de plus que l'année précédente et ça commence à faire du monde puisque les 12 principales banques en ligne recensées en France, que ce soit Nickel, Orange Bank ou Boursorama, revendiquent aujourd'hui 4 millions de clients. Alors ce sont surtout des jeunes qui s'abonnent. Ils sont séduits à la fois par l'ergonomie du service mais aussi et surtout par les généreux cadeaux de bienvenue que ces nouveaux acteurs offrent à leurs nouveaux clients. Mais est-ce que ce succès va se poursuivre ? Alors rien n'est moins sûr, malgré leur percée, ils ne représentent jamais que 5% des comptes ouverts en France et surtout, tous les opérateurs sans exception perdent aujourd'hui de l'argent. Du coup, leur pérennité est loin d'être assurée pour 2 raisons. 1, ils sont incapables d'offrir aujourd'hui tous les services d'une banque traditionnelle comme les crédits, les assurances ou encore des produits de placement, ce qui rapporte vraiment de l'argent. Et 2, après un temps de stupeur, les établissements classiques ont réagi en proposant leurs propres offres en ligne. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces nouvelles banques ont transformé le marché, mais il est très peu probable qu'elles se substituent un jour aux acteurs installés. Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos. Avec Parcoursup, il n'y a pas que les lycéens de terminale qui sont dans l'incertitude. Les prépas, elles aussi, ont des problèmes de taille à régler à peine 2 mois avant la rentrée. La plupart des lycées ferment leurs portes à la fin de la semaine. D'ici là, ils n'ont aucune assurance d'avoir tous leurs effectifs. Adrien Beck. C'est un peu comme un embouteillage où tout le monde bloque tout le monde, me disait un chef d'établissement. Il y a d'abord les élèves qui mettent un vœu en attente avec l'espoir d'être admis dans un autre établissement. Il y a aussi ceux qui sont déjà admis mais qui ont oublié de changer le statut de leurs autres vœux sur Internet. De quoi bloquer des milliers de places. Résultat, à quelques jours des vacances, 1/3 des places ne sont toujours pas pourvues dans le très demandé lycée du Parc à Lyon, dont Pascal Charpentier est le proviseur. La préparation de la rentrée va se faire différemment des années précédentes. Si on prend le cas des classes préparatoires qui avaient l'habitude d'envoyer par exemple une liste d'ouvrages à lire pendant l'été, rien ne les empêche d'écrire à ces candidats qui ont dit qu'ils viendraient peut-être pour leur donner les informations. Le proviseur appelle donc les futurs étudiants à faire rapidement leur choix définitif sur Parcoursup. Pas question pour l'instant de reporter la rentrée dans son lycée, prévue le 3 septembre. Adrien Beck avec Claudia Bertram. Et puis le Tour de France, maillot jaune pour le Belge Greg Van Avermaet. Après la victoire de sa formation BMC hier dans le contre-la-montre. Aujourd'hui, 4e étape, 195 km entre La Baule et Sarzeau. Europe 1.